Vous avez sûrement remarqué que le grand truc des patrons de la tech, Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei et compagnie, c'est de multiplier les annonces catastrophiques à propos de l'intelligence artificielle. L'IA va vous prendre votre travail, l'IA va détruire l'humanité, la singularité, la super intelligence artificielle est pour demain. C'est l'apocalypse. En gros, ils nous prédisent l'arrivée de Terminator dans nos salons pour la semaine prochaine. Ça vous fait peur? Eh ben rassurez-vous, on va voir que tout ça, c'est que des salades, du mauvais cinéma. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Luc et je fais de la programmation depuis l'âge de 15 ans. Je travaille sur des programmes d'IA depuis le début, depuis bien avant que ça ne devienne d'actualité, et je m'amuse aujourd'hui à tester ou à réécrire des modèles complets de GPT. Ce que vous voyez en ce moment, c'est mon avatar. Et derrière moi, c'est juste un décor pour la vidéo. En vrai, je suis beaucoup moins sexy et je travaille à la maison sur un petit PC comme le vôtre. Je bosse pas chez Microsoft, Google ou OpenAI. Je fais partie de ces très nombreux programmeurs qui font leur recherche dans leur coin en espérant trouver l'idée que les autres n'ont pas eu et surtout, je cherche à démonter la mécanique, à voir ce qu'il y a sous le capot, à tout comprendre. Ça me passionne. Ça vous étonnera peut-être, mais ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles, c'est pas si compliqué du point de vue d'un programmeur. Il y a même un gars qui s'appelle Andrej Karpathy qui vient de partager une version minimaliste d'un modèle de langage qui comporte 250 lignes de code. Pour un programme, c'est vraiment pas grand-chose. Évidemment, quand on veut obtenir l'équivalent d'un Grok, d'un Gemini, d'un DeepSeek ou d'un ChatGPT, il faut des bases de données et des capacités de calcul démentielles. Mais la logique du machin, c'est toujours la même. Si je vous dis que la logique d'un avion en modèle réduit est la même que celle d'un Airbus A350, vous me suivez? Eh ben c'est pareil pour les modèles de langage. Toutes mes expériences me donnent le sentiment de bien comprendre cette logique et d'en voir les possibilités et les limites, en particulier les limites. Alors quand j'entends Dario Amodei, patron d'Anthropic, déclarer au New York Times en février 2026 « Nous ne savons pas si les modèles sont conscients », ça m'énerve un peu beaucoup. Parce que Dario, il sait au moins aussi bien que moi que les modèles actuels ne sont absolument pas conscients. Il cherche juste à faire le buzz. Et au passage, il nous prend pour des pigeons. Dans la suite de l'entretien, il ajoute « Nous ne sommes même pas sûrs de savoir ce que cela signifierait un modèle conscient, ni même si un modèle peut l'être. » Eh bien, effectivement, aujourd'hui, personne ne sait comment on pourrait rendre un modèle conscient. On est très loin de ça. Il faudra une autre révolution d'IA et peut-être plusieurs avant qu'on approche de la super intelligence artificielle. Pour le moment, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Quand Dario Amodei, Sam Altman et Elon Musk nous font de la mauvaise science-fiction en prétendant parler de la réalité, je trouve pas ça honnête. Juste après, j'expliquerai les raisons toutes simples pour lesquelles ils nous font cinéma. Et je vous démontrerai que les modèles d'IA d'aujourd'hui sont absolument incapables d'atteindre la super-intelligence, même si on continue à investir des milliards de dollars en puces Nvidia et en data center. Mais pour bien tout comprendre, il faut remonter le temps et aller là où tout a commencé, à l'université de Toronto en 1987. Ça tombe bien, j'ai une DeLorean. Allons-y. Si vous avez vu Retour vers le futur, vous savez déjà comment ça marche. Voilà ma DeLorean. Elle est cool, hein? Et ça tombe bien, j'ai déjà fait le plein de plutonium ce matin. Je programme l'année 1987. Bon, le compteur décolle un peu, mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Allez, c'est parti. On va interroger le professeur Geoffrey Hinton, qu'on surnomme souvent le parrain de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est une tronche. Bonjour professeur, je travaille pour la chaîne YouTube Pink Elephant. La chaîne quoi? Ah, vous ne pouvez pas connaître. À votre époque, ça n'existe pas encore. Je voudrais que vous m'expliquiez sur quoi vous travaillez. On peut voir votre bureau? Bien sûr, entrez, je vous en prie. Vous me demandez ce que nous fabriquons ici. Alors, pour faire simple, nous essayons de construire des machines qui ne se contentent pas d'obéir, mais qui apprennent. Voyez-vous, avec mes collègues Rumelart et Williams, nous faisons partie des rares chercheurs qui pensent qu'on ne peut pas rendre un ordinateur intelligent en lui donnant une suite de règles logiques. Essayer d'écrire une règle pour reconnaître un visage ou un chat, c'est impossible. Le cerveau humain ne fonctionne pas avec des si, alors il fonctionne avec des milliards de connexions qui se renforcent ou s'affaiblissent. Alors, nous avons programmé l'équivalent d'un réseau de neurones que nous avons rendu plus efficace grâce à la rétropropagation de l'erreur, la backpropagation. Ainsi, le réseau a le moyen de corriger ses propres erreurs. Imaginez que vous appreniez un enfant à identifier un oiseau. S'il se trompe, vous le lui dites. Mon algorithme permet de renvoyer ce signal d'erreur à l'envers, de la sortie vers l'entrée, pour ajuster chaque petite connexion interne. Le résultat est incroyable. C'est un peu comme si nous ouvrions une fenêtre sur la manière dont la pensée émerge de la matière. On nous traite encore de rêveurs, mais vous verrez, un jour, on comprendra que nous avons raison.
Et en effet, Hinton n'obtiendra le prix Nobel que 37 ans plus tard. Car avant que ses idées n'aboutissent vraiment à quelque chose d'exploitable, il reste beaucoup à faire. D'abord, notre brave professeur est victime de la terrible lenteur des ordinateurs de son époque. Environ 1 million de fois plus lent que ceux de 2026. D'autre part, les capacités de son algorithme sont encore limitées. C'est une autre équipe de chercheurs, des employés de Google en 2017, qui va découvrir comment l'améliorer. Ils vont inventer ce qu'ils ont baptisé les transformers. Allez, on va voir ça. Nous allons à Mountain View en 2017 pour discuter avec Ashish Vaswani, l'un des 8 chercheurs qui sont à l'origine de cette nouvelle innovation. Bonjour et merci de nous accueillir, Ashish. Je crois que le but de votre équipe est d'améliorer les systèmes de traduction automatique. Pas seulement, on travaille aussi sur l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est quand un programme vous suggère comment terminer une phrase à votre place. Par exemple, vous tapez Paris est la capitale, et le programme vous suggère de la France. Comme pour la traduction, ce que nous faisons avec les transformers améliore énormément les performances. Les transformers, c'est la grande trouvaille de votre équipe. Expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, on abandonne la lecture mot à mot, c'est trop lent et surtout trop limité. Notre modèle traite désormais la phrase entière et même le paragraphe d'un seul coup. Le secret, c'est l'attention. Chaque mot braque un projecteur sur les autres mots qui l'entourent pour établir des connexions logiques avec eux. En abandonnant la lecture séquentielle, on peut faire du calcul parallèle, où chaque processeur s'occupe d'un mot et plusieurs processeurs travaillent en même temps. Ça permet d'entraîner notre modèle sur des volumes de données énormes, et avec de gros volumes, il arrive à saisir la structure profonde du langage. Ce qu'Ashish Vaswani, malgré son enthousiasme, ne réalise sans doute pas encore au moment de cette interview, c'est le formidable potentiel de cette nouvelle approche. Comme ces travaux sont open source, c'est-à-dire en libre accès, la société OpenAI les récupère et ajoute l'idée d'utiliser leur capacité d'autocomplétion pour établir un dialogue. L'utilisateur pose une question et la machine complète cette question par une réponse. Allez, on résume tout ça. En 1987, on a d'abord la backpropagation de Geoffrey Hinton. En 2017, les transformers de Google et l'autocomplétion. En 2018, OpenAI qui utilise tout ça pour en faire un chat. Et à partir de 2022, tout un tas d'IA qui deviennent accessibles au public. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toutes les IA d'aujourd'hui ont le même ADN. Elles sont toutes issues des travaux que nous venons de voir, avec leurs forces et leurs faiblesses. J'ai publié sur ma chaîne plusieurs vidéos qui en font la liste. En résumé, elles n'ont pas de désir ni de volonté, elles ne peuvent pas sentir ou ressentir la réalité, elles ne font absolument rien d'autre que de répondre à nos questions sans avoir aucune conscience d'elles-mêmes, sans pouvoir établir des liens de causalité entre les choses, sans savoir généraliser des idées ou des concepts, sans savoir en inventer, sans jamais développer aucune stratégie par elles-mêmes. Maintenant, je voudrais que vous repensiez aux dates clés de cette aventure. Il a presque fallu 40 ans pour que la backpropagation, l'idée géniale de Geoffrey Hinton, aboutisse au premier ChatGPT d'OpenAI. 40 ans! Et pour le moment, on n'a pas l'impression d'avoir trouvé une autre idée qui permettrait de faire mieux. Supposons quand même qu'un savant fou ou une savante folle ait déjà trouvé une nouvelle idée puissante et qu'il bosse dessus dans son coin, en secret. Combien de temps il faudra avant que ça ne produise vraiment un résultat intéressant ? Peut-être pas 40 ans de plus, parce qu'aujourd'hui, il y a une émulation et un argent de dingue qui sont investis dans tout ça. Mais quand même, avant qu'on puisse faire quelque chose de cette nouvelle idée, si elle existe, il faudra peut-être attendre une nouvelle fois que les ordinateurs deviennent plus puissants. Peut-être pas 1 million de fois plus puissants, mais peut-être que si. Peut-être qu'il faudra attendre ces fameux ordinateurs quantiques, qu'on nous annonce aussi sans arrêt depuis des années, mais dont personne n'a encore vu la queue. 40 ans peut-être. Ou peut-être 10 ans. Allez, soyons fous, peut-être 5 ans, en étant vraiment très optimiste. Dans tous les cas, c'est pas la semaine prochaine que Terminator débarquera dans votre salon. Alors pourquoi toutes ces déclarations autour des dangers de l'IA ? Eh ben c'est tout bête, pour le moment, aucun modèle d'IA n'est rentable et toutes les sociétés qui courent derrière ont absolument besoin de lever des milliers de milliards de dollars en investissement pour survivre. Il faut faire le buzz, et vous le savez déjà, la peur ça fait le buzz, ça attire l'attention. Il y aurait d'autres moyens, mais malheureusement, je crois que les patrons de la tech ne savent pas danser. Et d'un autre côté, pour toutes les boîtes qui veulent licencier du personnel, les IA, c'est une super excuse. Les investisseurs adorent ce prétexte. Une entreprise qui licencie pour sauver les meubles est punie. Une entreprise qui licencie pour intégrer l'IA voit ses actions grimper.
Alors oui, comme toute avancée technologique, ça provoque quand même des vrais licenciements dans certains secteurs. Ça va changer notre façon de travailler, ça va prendre de la place dans nos vies. On va bientôt en retrouver partout, dans nos grille-pains et dans nos aspirateurs. À force d'y être confronté, vous-même, vous ne tarderez pas à en mesurer les limites. Vous comprendrez alors que les IA actuelles sont très loin de pouvoir remplacer l'humain dans tout ce qu'il fait. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire. On vous a tellement lavé les oreilles en vous disant que ça y est, c'est l'apocalypse, le grand remplacement, que vous pensez peut-être que je me trompe, que je ne suis pas au courant de tout, que je n'ai rien compris à ce qui se passe. Ok, peut-être, je peux me tromper. Si c'est ce que vous pensez, je vous donne tranquillement rendez-vous dans 5 ans et on verra ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je retourne jouer avec ma petite IA. Alors, qu'est-ce que tu faisais pendant que j'enregistrais mon interview? Papa, Pas grand-chose, hein, comme d'habitude. papa, C'est toujours pareil. Quand je suis pas là pour jouer avec toi, tu ne fais jamais rien. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne qui vient tout juste d'être créée. Vous pourrez ainsi voir d'autres vidéos du même genre dans les mois à venir, car si vous m'encouragez un peu, j'ai encore des tonnes d'idées à développer à propos des IA et de la révolution des robots.